Au Venezuela, le bras de fer avec Nicolás Maduro dure depuis 8 mois, depuis que l'opposition dispose de la majorité au Parlement, une première en 16 ans. Avec ses 112 députés, soit une majorité des 2/3, l'opposition compte alors imposer son agenda, dont une loi d'amnistie, voire plus, selon le président du Congrès, Henry Ramos, qui déclarait en janvier « Pour nous, il s'agit de chercher, dans une période de 6 mois comptée d'aujourd'hui, une voie électorale, constitutionnelle, démocratique et pacifique, un moyen de mettre un terme à ce gouvernement. » En mars, l'opposition lançait 2 initiatives pour faire partir le président Maduro. Elle a d'abord voulu modifier la Constitution pour réduire son mandat de 6 à 4 ans, mais a échoué. Elle s'est ensuite lancée dans le référendum révocatoire. Pendant ce temps, Nicolás Maduro tentait de faire face à une situation économique qui se dégradait rapidement en prenant des décisions drastiques. En mai, suite à l'autorisation de la Commission nationale électorale, l'opposition a commencé à rassembler les signatures pour déclencher le référendum révocatoire, un processus prévu par la Constitution vénézuélienne à mi-mandat du président en exercice. Le premier pas était de rassembler 195 000 signatures, soit 1% de l'électorat. Le 8 juin 2016, la CNE a validé 1,3 million de signatures recueillies par l'opposition. 3 semaines auparavant, le 13 mai exactement, le président Maduro avait décrété l'état d'exception économique pour protéger le pays, faisant état de menaces extérieures et de sabotage intérieur. Et il ordonnait la saisie d'usines. De son côté, l'opposition poursuivait le processus de mise en place du référendum révocatoire, dont la 2e étape exige la confirmation des signatures. Il fallait certifier au moins 200 000 signatures. 2e étape réussie, le 1er août dernier, la CNE a validé 399 412 signatures, presque le double requis. Mais depuis, la Commission nationale électorale a annoncé que la 3e étape n'aurait lieu que fin octobre, repoussant encore l'échéance de l'organisation du référendum, ce qui a provoqué la colère de la rue. La dernière étape du processus n'est pourtant pas la moindre. L'opposition doit en effet rassembler 4 millions de signatures en 4 jours. Et les dates sont importantes dans ce processus, car le référendum doit ensuite avoir lieu avant le 10 janvier 2017 pour provoquer des élections anticipées. Passé cette date, même si Maduro est destitué, ce sera à son vice-président de prendre la relève jusqu'à la fin du mandat et les manifestants et l'opposition n'auraient alors plus de recours légal.